Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Est-ce que vous savez ce que c'est la musicothérapie? Non, je connais pas du tout la musicothérapie. Vous savez pas en quoi ça consiste? Non. Dans le mot, il y a musique, donc je pense que c'est avec de la musique. Personnellement, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est soigner les gens avec une musique, je pense. D'accord, et à votre avis, on peut soigner les gens avec la musique? J'ai rencontré une musicothérapeute, donc on sentait à travers le corps toutes les vibrations et elle a ressenti tout ce que nous on ressentait en fait. Mais vous pensez que ça fonctionne ou vous y croyez pas du tout? Non, je pense que ça fonctionne. Oui. Ça fait des personnes. Donc là, je vais installer les bols autour de toi et sur toi. Quel est votre métier? Alors, je suis musicothérapeute et là, c'est un massage sonore. Donc, le massage sonore, ça fait partie de la sonothérapie. Donc, du coup, là, j'utilise vraiment les bols tibétains, du coup, pour vraiment utiliser la vibration pour débloquer des sentiments. Juste, ça peut être un massage de bien-être, vraiment pour se sentir bien après une séance. On est parti? On a le droit de respirer, d'inspirer par le ventre, d'expirer par la bouche. Là, il passe. Dans les chevilles, mais il monte pas plus haut. Il monte pas plus haut. Qui vous a donné envie de faire ce métier? Moi? Non, qui m'a donné envie de... musicienne depuis toute petite. Et du coup, j'ai voulu essayer de lier ma passion avec le fait de pouvoir aider les autres. Et donc, du coup, on cherche plein de choses et on arrive à la musicothérapie. Donc le fait d'utiliser des instruments de musique, des instruments un peu atypiques et du coup d'aider les gens que je rencontre. Il y a des choses qui sont remontées ou... Des souvenirs. Ouais. Il y a encore cette sensation de vide ou... Ah ouais, là, j'ai l'impression d'être... tout va bien. C'est génial comme monde, ça. Ouais. Ça pourrait être toujours comme ça. Faut se le permettre. Ouais. Vous avez ressenti des choses? Et on ressent toujours des choses, une tension, un stress. Mais là, oui, il y a des sons qui ne passaient pas comme... Là, à la fin, ça passait mieux. Plus détendu, plus à l'écoute d'elle-même. Et donc, du coup, le son s'autorisait à rentrer. C'est monté dans tout mon corps, en fait. Et surtout au niveau de là. J'ai accentué sur ces points-là aussi. D'accord. J'ai même la baguette qui est partie. Non, j'ai accentué du coup sur le bas, sur l'ancrage dans le sol. Puis après, je suis remontée là au niveau de notre deuxième cerveau, au niveau du ventre. Puis là, au niveau de la respiration et de la poitrine, sur le fait de s'ouvrir vers les autres, etc. Et là, c'était un petit peu fermé. Du coup, j'ai essayé de donner de l'ouverture. Ça va
Pas toujours. Ça va. À part que ça passe dans la tête, c'est tout ce que je sens. D'accord, c'est déjà bien. Ça donne des frissons. Ouais. Ça reste que dans la tête Oui. pour vous deux, du coup? Moi, oui. Non, ça a été où? Moi, ça a été au niveau des épaules aussi. Au niveau des épaules. Non, mais je sens rien. Rien du tout. Non. Rien du tout sur les 3 points. Oui. Rien qui est passé. Non. Ah, là, oui. Là aussi? Oui. D'où l'importance de mettre bien sur les points. Les diapasons étaient bien placés sur les points, sauf que du coup, elle avait des neurotransmetteurs qui elles, lui permettaient pas vraiment de ressentir la vibration. Mal à la tête souvent ou... Oui, tout le temps. Intéressant, parce que du coup, la première fois, elle sent rien. La deuxième fois, si je vais un peu plus loin, elle sent. Mais c'est vraiment l'abstraction. Et du coup, elles ont lieu quand ces migraines? Souvent en soirée. En soirée. La fatigue quand même, du coup. Ouais, je pense. Ok. Et vous avez des patients réguliers? Oui. La musicothérapie, c'est pas encore beaucoup développé, donc selon les patients, oui, j'ai des patients autistes, je vais les voir toutes les semaines. Après, j'ai d'autres patients qui viennent juste pour se détendre et du bien-être. Du coup, là, ça sera peut-être un peu moins régulier, ça sera peut-être toutes les 3 semaines, mais il y aura une régularité quand même dans les rendez-vous. Comment vous gérez les émotions des personnes? Ah, des fois, on les gère pas. On peut évacuer en se lavant les mains, en changeant de pièce, en allant boire un verre d'eau, en pensant à autre chose. Chacun a ses techniques personnelles pour évacuer les tensions ou les émotions qui ont pu nous venir pendant une séance. Ça dépend ce qui est travaillé, si c'est avec les bols tibétains, si c'est vraiment de la musicothérapie pure où on va apprendre juste l'instrument de musique pour communiquer. Du coup, la verbalisation, là, on parle beaucoup aujourd'hui, mais normalement, je parle pas autant. Et du coup, c'est vraiment exprimé à travers un instrument. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, j'ai une émotion qui monte très fort. J'ai pas envie de la verbaliser. Je vais le faire sur l'instrument de musique. On a eu l'exemple tout à l'heure de se dire, elle a tapé très très fort sur le gong. Elle a pas eu besoin de nous dire ce qui se passait en elle. Voilà. Elle a frappé très fort. C'est très beau ce que tu fais. Et vous avez vu comment ça pétille délicatement. Vous avez un don? Bah, peut-être. Alors quand ça part dans les aigus comme ça, c'est que du coup, on doit avoir des tensions. Est-ce qu'on a des tensions là dans le bas du dos? Oui. Oui. Donc du coup, on peut essayer de travailler là. Vous avez entendu? Tout le dos, je me permets, tout le dos était bam. Et quand on va là, vous entendez là? C'est le rôle du sonothérapeute, ça, de distinguer la différence entre tous les sons par rapport au corps. Donc du coup, dès que j'entends qu'il y a un son qui va dans les aigus ou dans les graves, je vais rester localisée sur cet endroit-là, justement pour dénouer les nœuds qu'il peut avoir en dessous. Donc le but là, c'est que je vais essayer de détendre au-dessus, en dessous, pour après aller sur le point qui est compliqué. D'accord ? Il y a tout le bas du dos qui est bloqué. Après, ça vaudrait le coup d'aller voir un ostéopathe. Non, si c'est vrai. Bon, un ostéopathe, ça fait pas forcément tout craquer, hein.
Là, il y aurait vraiment besoin de remettre le bassin. Ah, c'est bien. Ça va? Oui. En dessous, ça va? Ouais, ça va. On sent bien. On va faire le tour et vous allez nous dire un mot sur votre ressenti de séance. Un mot seulement. Hein. Commence par qui? Par toi. Bien-être. Valide. Agréable. Détendu. Solidaire. On continue. Peur. Joie. Je sais pas si ça se dit émotionnel. Ça se dit.